Hello les dreamers, vous êtes choqués du titre parce que oui, dans cette vidéo, on va se poser, on va parler entre besties parce que oui, ce concept je l'aime trop, c'est le Girl Talk version 2 parce qu'on sait comme si on parlait en FaceTime où on va délibérer de tous nos problèmes, que ce soit amour, drama, pression, les hauts, les bas. Et je dis nos problèmes parce que oui, je vous ai demandé sur Instagram de aussi vous demander des thématiques sur quoi vous voulez parler, etc. Donc ça va être vraiment une collaboration, ce sera ensemble. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée parce qu'on va faire notre maquillage ensemble. Comme ça, en même temps, je vous montre un petit peu ma routine. Quand vous avez vu le titre, vous pouvez sûrement vous demander mais de quoi elle parle. Pour moi, elle était jamais sortie en couple, etc. Bref, il faut qu'on parle peut-être, je pense, d'amour et des problèmes des amours. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir. Même sur Insta, vous voulez qu'on parle des chagrins d'amour. Déjà, je voulais faire un petit disclaimer parce qu'en fait, j'ai jamais été vraiment en couple, mais c'est plutôt mes relations avec les mecs qui se sont pas très bien passées. Je suis vraiment en train de m'ouvrir devant tout le monde. Genre vraiment, je vais délibérer de mes problèmes de vie. Mais bon, j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un et je me suis dit qu'avec les Dreamers, c'était la meilleure opportunité. Donc déjà, on va commencer par ma crème. Tous les produits que dans cette routine, c'est ce typologie. Oui, ils sponsorisent la vidéo, mais c'est aussi parce que je les adore. D'ailleurs, merci à eux de collaborer avec moi sur cette vidéo. J'adore cette marque. Vous le savez, c'est pas la première fois que j'en parle. Si vous êtes des vrais, vous savez que j'adore cette marque. Vous connaissez sûrement leurs produits skincare, mais ils ont quand même pas mal de produits make-up qui sont tout aussi incroyables. Donc, je vais vous montrer ma routine. Toujours bien préparer sa peau avec leur crème 9 ingrédients. Ça se voit que je l'ai bien utilisé. J'en ai plein en stock de celle-là. Ce que j'adore, c'est qu'elle est minimaliste, mais il y a tout ce qu'il faut dans cette crème. Elle est légère et elle est hyper agréable. Vous savez aussi mon amour infini pour ce sérum teinté. C'est un filtre, littéralement. Et j'adore le mélanger avec leur bronzing drops. J'ai la teinte numéro 2 et voilà, je mélange les deux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par on m'a brisé le cœur? Peut-être que je peux exagérer, peut-être pas, mais en fait, j'ai eu plusieurs histoires où j'ai perdu foi en l'espèce masculine. J'ai jamais été vraiment en couple, ça vous le savez et je vous l'ai pas caché. En fait, la première histoire qui s'est passée avec un mec, c'était vraiment pendant juin l'année dernière, même plus longtemps, non, un peu plus de l'année dernière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'entendait bien, ça se voyait que c'était juste un truc d'été, c'était la vibe, j'étais partie à Bali et tout, c'était trop bien. Genre vraiment, c'était ce que j'avais besoin, un petit truc pas trop sérieux, etc. Mais ça se voit que le mec, il était vraiment très manipulateur. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est lui qui contrôlait tout. Quand il voulait me voir, moi j'étais présente et je voulais trop le voir. Quand c'était moi qui voulais le voir ou initier un truc, il était pas dispo. C'était que autour de lui et c'était jamais autour de moi. J'étais vraiment l'impression d'être utilisée. Et c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'ai souvent l'impression que les mecs sont intéressés plus par moi pour mon corps que par moi, pour moi, ma personnalité. Je trouve c'est hyper laiton et je pense que ça a commencé cette peur et surtout cette perte d'espoir dans les mecs à cause de cette relation parce que je dois faire un arrêt dans mon récit parce que regardez-moi le teint bronzé que ça me fait. Oh my god. Le mec, vraiment, il s'emboîtait vraiment de moi. Il m'a même humilié des fois devant ses potes. Genre, je sais pas, il était un peu trop tactile devant ses potes alors qu'il savait et je faisais que lui répéter non, je suis pas à l'aise et tout. Et il s'en battait les couilles. Où il y avait rien de romantique. Bref, c'était pas un truc que tu rêves d'avoir quoi. Et il est arrivé le dernier soir de ce voyage. Ça faisait un mois qu'on se voyait. Et un moment après, c'était juste avant les vacances d'été et je savais que ça allait être la séparation, etc. Donc d'où la raison pourquoi on s'est pas mis en couple. Genre ça servait à rien. Il y avait de base, on savait que c'était pas sérieux. Du coup, le dernier soir, comme normal et tout. Et après, il m'a vraiment têche comme une grosse merde. Il m'a limite ghosté. Et genre, c'est pas que ça me faisait mal, mais moi pendant un mois, je vois ce mec. On se voyait tous les jours parce qu'on était partis en voyage ensemble. En voyage de promo. J'ai oublié de mettre le correcteur. D'habitude, je mets mon anti-rougeur. Celui-ci, c'est un correcteur vert. Si vous n'avez pas la théorie des couleurs, c'est que le vert annule le rouge. Mais comme là, j'ai vraiment plus de boutons et je suis trop contente, bah j'en ai pas besoin d'appliquer. Mais sachez, et croyez-moi sur parole, que il est vraiment super bien et il efface vraiment les rougeurs. Mais là, franchement, j'ai une très belle peau et j'en suis fière parce que j'y prends soin. Et du coup, voilà. Mais j'en ai pas besoin. Mais là, ce que je vais leur appliquer ensuite, c'est le sérum anti-cerne. Donc là, c'est la teinte T22. Oui, j'applique du sérum anti-cerne parce que c'est normal d'avoir des cernes et moi j'accepte. Par contre, lui je l'adore parce qu'il est beaucoup plus opaque. Mais quand je dis opaque, c'est qu'il marche trop bien. Et j'en applique comme ça.
Des fois, j'ai des jours où j'ai envie de cacher mes cernes et je sais que je peux compter sur lui. Et ce que j'adore dans cette anti-cerne, c'est qu'il y a du niacinamide et de la caféine. Du coup, ça fait vraiment atténuer l'apparence des cernes et ça, j'adore. Mais vraiment, genre, quand je dis atténuer, c'est limite à disparaître. Faut dire les termes. Bref, continuons sur mon histoire. La dernière fois qu'on s'est vu, vraiment, je me suis sentie comme une merde. Y a pas d'autre mot. Il m'a vraiment utilisé, il m'a dit, ok, bah c'est la fin, vas-y, genre, même pas d'au revoir. Ça s'est très mal terminé parce que il a préféré rester avec ses potes plutôt qu'avec moi, ce que je comprends, mais il était très froid quand il me l'a dit. Genre, je sais pas, j'ai pas kiffé. Après, il m'a dit genre, ah, je sais pas ce que tu m'as filé, mais je suis malade et tout. Tu m'as filé une de ces maladies. Sachant que moi, j'étais pas malade, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me racontes ça, genre... Et que voilà, après, on s'est plus jamais reparlé. Donc, forcément, ça m'a fait un peu genre... au cœur. Ça m'a fait un peu mal parce que je me dis bah super. La première interaction, la première vraie interaction que j'ai avec un mec, il me traite comme une merde. Y a pas de terme. Je me sentais pas super bien donc j'ai mis du temps à m'en remettre. C'est le mec que j'ai vu le plus longtemps en fait. Ça c'était pour le premier gars qui m'a vraiment genre fait mal au cœur. Déjà tu rejettes pas la faute sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé que juste un mec n'assume rien et jette tout sur toi. En fait si t'es devenu toxique. Bref, ensuite je vais du coup appliquer le mascara de chez Typology. Vous savez qu'ils avaient un mascara, enfin c'est pas un mascara, c'est plutôt un sérum mascara avec peptide de pois et c'est la teinte 5000 et donc comme on dit sérum, c'est pour la pousse de cils et franchement il est super sympa. Par contre il faut qu'on en parle de mon teint là. It's glowing, it's giving glow. Moi j'adore. En plus c'est vraiment genre la parfaite couvrance sous mes yeux et après le reste c'est naturel, c'est bronzant, effet bronzage pour ta canard. Alors que pas du tout, voilà je suis blanche. Mais ça reste tout aussi très naturel. Mais là c'est vraiment genre sérum avec une petite teinte de noir. Deuxième histoire, c'est arrivé pendant l'université, pendant Halloween, j'ai rencontré un gars. Franchement, trop mon style, il fait du sport, il est musclé et tout. Vous savez comment je suis difficile en termes de mecs et leurs critères, etc. Et franchement, on s'entend super bien, il est italien. Vraiment, genre mon style de mec, c'est italien, espagnol. C'est les mecs du sud, mais c'est les mecs les plus toxiques. Vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, faut éviter les mecs italiens, espagnols à tout prix. Ils sont des red flags les plus rouges que vous avez jamais vus. Mais la longueur, je suis chaud barre. En fait, je m'en remets jamais des produits Typology, tout simplement. Ensuite, je vais appliquer juste un petit blush parce que voilà, on peut rajouter un petit peu de... Vraiment, la vibe matchait, tu vois. Ça, on était vraiment les mêmes, on avait les mêmes valeurs et tout. C'était trop sympa. En vrai, c'est vraiment très très drôle. Mais ma pote, elle a un peu trop bu. Et du coup, lui et moi, on s'est occupé de ma pote. Et comme ma pote habitait dans le même endroit que chez moi, dans le même résidence universitaire, et ben, ça fait que on s'est retrouvés, il s'est occupé d'elle et après l'avoir couchée, littéralement, c'est trop cute, quoi. Il est dit, bah, du coup, on fait quoi? Je sais pas, c'est une très bonne question. Et du coup, bah finalement, on a terminé dans ma chambre. Voilà. Il s'est rien passé, il a juste dormi et tout. Il était vraiment, on a parlé jusqu'à 5h du matin. Vraiment, c'était, la vibe, elle était trop bien. Ce mec, il était trop bien au début, vraiment. Je l'ai au début, hein. Ça se passe bien. Et bien sûr, après, on se revoit chez lui. Et voilà, tout va bien. Mais le truc qui commence à m'énerver, enfin, qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on se voit que le soir. On n'a jamais fait de date. Jamais. Et ce mec est un academic weapon jusqu'à... genre vraiment, c'est le mec qui priorise ses études, y a rien contre ça, mais vraiment, il fait tellement de choses. Il a tellement d'assauts, il a une vie, il travaille tout le temps, il a des super bonnes notes. Donc, j'étais vraiment pas sa priorité et on avait vraiment pas la même image parce que moi, je sais que l'université, c'est hyper important, mais j'ai pas envie que ça devienne toute ma vie jusqu'à un point que ça ruine ma vie sociale. Et lui, ça avait pris le dessus. Donc, on n'avait pas le même objectif, ça faisait qu'on se voyait pas tellement et on se voyait du coup que le soir. Et moi j'avais vraiment l'impression que bah c'était friends with benefits en fait, genre c'est quoi ce délire? Pourquoi on n'a jamais fait de date, etc. Genre ça m'a énervé en fait. Je comprenais pas. J'étais tellement dans ma bulle, je l'aimais tellement, il était tellement gentil quand on se voyait et franchement voilà ça me dérangeait pas. Mais mes potes elles me disaient mais Valentine tu trouves pas que c'est bizarre genre vous voyez que le soir? Et ça faisait un peu un remake de l'autre fois. C'est quand lui il est dispo, toi t'es dispo, mais si toi t'es dispo, lui il est pas dispo parce qu'il a autre chose à faire. Mes potes en soi elles avaient raison. Je me faisais encore une fois utiliser. On se voyait que quand ça l'arrangeait. Et récemment j'ai relu les messages, genre récemment il y a quelques mois. Et là je me rends compte à quel point j'étais utilisée. À chaque fois que moi je pouvais, lui il pouvait pas. Les messages il était pas violent mais c'était limite genre... Franchement Valentine tu comprends pas, genre j'ai autre chose à faire que toi, l'université c'est hyper important. Et moi je suis oui bien sûr je
comprends. T'as pas à me parler comme ça en fait. Tu peux le dire autrement. On s'est vu pendant, je sais pas, 3-4 mois. Et après, il y a la période des examens. Comme il fait le même bachelor, on est tombé dans la même période des examens. Et on s'est pas revu. Pour le coup, chacun travaillait. Comme on s'est pas vu pendant 1, 2, 3 semaines, vous voyez, moi je suis un peu une personne timide. Je vais pas lui reparler. Au bout d'un moment, on s'est pas parlé, on s'est pas vu. Et ben, j'ai juste arrêté de lui parler. Et même quand on se voyait à l'université avant, on se parlait pas. On était un peu gênés. Genre, on se disait bonjour, mais rien plus. Et moi, je lui demandais, mais genre, quand on se voit à l'université, pourquoi tu veux pas qu'on parle et tout, et genre. Bah, je sais pas, on se dit bonjour, ça suffit, non? Bref, ça m'a un peu énervée. En décembre, j'ai porté mes couilles et je dis, mais qu'est-ce qu'on est en fait? Genre, vraiment, j'aime pas que tu joues avec mes sentiments, j'aime pas que ce soit toi qui contrôle tout, etc. Bah, après, il m'a dit, franchement, t'es une fille incroyable. et tout, tu sais, le discours basique. Mais bon, ça m'a pas touchée. Enfin, si, j'ai dit de la merde parce que vraiment, j'en ai pleuré pendant des mois. J'ai mis des mois à m'en remettre parce que ce mec, c'était le mec parfait, mais en fait, j'étais dans ma bulle et je me rendais pas compte qu'il était toxique. Il m'a dit, bah, si tu veux, on en reparle quand tu reviens. Des vacances de décembre. Finalement, je suis revenue. J'ai pas voulu lui parler. Donc voilà. Surtout qu'il était un peu un playboy. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Encore une fois, j'avais mal au cœur. Pareil, c'était pas du tout en couple. C'était rien de très sérieux. J'étais en train d'appliquer mon huile à lèvres rose, cette huile teintée. Vous savez, je les adore. Genre, je les adore hein, tellement que j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Elle est trop belle aussi. La Plum Purple. Ils ont la transparente. Et celle-là, c'est ma préférée perso. C'est la numéro T40. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle donne pas un effet, vous voyez, collant comme les gloss où il y a les fils. Là, c'est vraiment léger. Parfait, la couleur, vraiment. Voilà pour mon make-up un petit peu typologie. Très simple, très clean girl. Je suis désolée, ma peau, she's glowing. Du coup, je suis vraiment trop contente de partager avec vous cette offre typologie juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Avec le lien en description, si vous achetez 45 € sur leur site, vous avez, non mais vraiment incroyable, hein, cette huile gratuite. Mais par contre, c'est seulement une semaine, donc foncez, n'hésitez pas. Je sais, je vous vois, vous avez envie de tester et franchement, testez-la. Testez typologie, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres mots. Du coup, voilà comment les mecs m'ont brisé le cœur plusieurs fois. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai perdu foi en l'espèce masculine. Peut-être que je devrais me tourner chez les meufs. Non, en vrai, je sais que je suis très hétéro, mais j'y crois. Un jour, je vais trouver mon prince charmant et je pense que je suis pas la seule à être dans des relations toxiques. Donc, si vous aussi ça vous arrive, sortez de cette bulle, prenez du recul et surtout écoutez vos potes parce qu'ils ont raison. En fait, depuis le début, à chaque fois, elle me disait mais Valentine, fais attention, ce mec il est là que pour ton corps mais pas pour toi. Bref, vous avez compris, les mecs, voilà, hein. Au final, ça sert à rien de regarder les bad boys. On veut un mec gentil, nous. C'est trop beau, il y a du soleil, ma boule disco, elle est on fire. Il y en a qui m'avaient quand même posé des questions sur la santé, etc. Et surtout, penses-tu être complètement guérie de son anorexie? Je sais, et j'en reçois beaucoup des DM de vous qui, malheureusement, tombez dans l'anorexie, qui font des rechutes, etc. Et ça, c'est à cause de notre société de merde qui nous donne des pressions à être parfaite. Déjà, sachez que vous n'êtes jamais seul en anorexie. Et moi, personnellement, de mon expérience, j'en ai fait des histoires. Si vous l'avez pas vu sur mon anorexie, j'ai raconté aussi les conséquences de ça sur les règles. Mais est-ce que j'ai complètement guéri? Je vais vous dire honnêtement la vérité. Non, on peut pas complètement guérir de l'anorexie. Ça restera toujours avec nous. Une fois que tu l'as, ça ne pourra jamais disparaître. Ma relation avec la nourriture est complètement saine, mais ça a un effet un peu irréversible. Une fois que ça arrive, vous aurez toujours les mêmes réflexes. Regardez combien il y a de calories dans le beurre, dans l'huile, etc. On l'a appris, tu peux pas l'effacer de ton esprit. Niveau relation, tout va très très bien. Je mange du sucré, du salé, je mange tout ce que je veux, je me prive de rien, j'adore la nourriture. Mais il y a toujours ces petits réflexes de oulala, ça faut faire attention quand même. Et ça on n'y peut rien. Je vais te le dire honnêtement, je mange le plus. Dans mon groupe de potes, je suis la personne qui mange le plus. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir l'étiquette de la poubelle au restaurant. Genre quand vous avez plus faim, moi je suis là, je peux manger tout ce que vous voulez. Après je suis une personne assez sportive, donc voilà. Ça n'a rien à voir par rapport à avant. Je mange des quantités beaucoup plus grandes, des repas quand même très équilibrés, mais je mange de tout. Petite parenthèse sur du coup ça, parce qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé. Il faut qu'on parle de l'école. La pression scolaire, on l'avait parlé dans la première partie, mais là il faut qu'on parle des mauvaises notes. J'ai fait un post récemment sur Insta sur le fait que même si j'étais première de la classe en SES, dans beaucoup de matières j'avais des super bonnes notes, j'avais 17 de moyenne. Ici je suis vraiment en dessous de la moyenne. À l'université, très dur, ils ont un niveau super haut et les gens ici sont vraiment très intelligents. Ils viennent de partout dans le monde et je me sens pas du tout intelligente. Et donc il y a plein de fois où j'ai eu des mauvaises notes. On se dit la vérité dans cette vidéo, ça m'a impacté, des fois j'ai même pleuré. La première année c'était très dur, là ça va mieux mais je suis loin d'être la meilleure dans mon groupe de potes.
vraiment de loin. J'ai changé de perspective parce que à un moment les notes ça m'a tellement impacté et je pense que cette perspective c'est pas forcément la meilleure perspective à avoir au lycée parce qu'au lycée je savais que je travaillais dur et que j'avais des bonnes notes. C'est que comme ça, c'est que en apprenant par cœur j'avais des bonnes notes et voilà. À l'université je me suis dit écoutez, à la fin on a tous le même diplôme donc les notes en soi, si tu réussis, tu réussis. Après bien sûr il y a le master etc, mais j'arrive quand même à avoir une assez bonne moyenne. En fait je me dis il faut que j'ai minimum 14 sur 20 et si je l'ai pas bah je refais le rattrapage, mais du coup là j'ai eu tout le temps 14 sur 20 et puis je me dis bah écoute c'est pas grave, ok c'est pas la meilleure des notes mais au moins j'ai une vie sociale, j'ai une bonne santé mentale, je me frustre pas quand j'ai une mauvaise note. Puis après pour le master on verra, écoute c'est dans l'avenir. Mais il m'arrivait qu'au lycée j'avais pas mal de mauvaises notes aussi parce que je suis pas parfaite. Parlons des maths, j'ai fait une grosse remontada en maths pour deux raisons. La première raison c'est que déjà en maths j'avais 9 de moyenne en seconde et en terminale j'ai fini avec 17 de moyenne. On parle d'une croissance exponentielle les amis. Il y a deux trucs qui m'ont aidé. Numéro 1, le prof que j'avais en seconde était catastrophique. C'était un gros bully. Et il avait un problème contre les filles. Vraiment, c'est pas le prof que je recommande. Je sais on peut pas choisir nos profs, mais j'espère que vous avez des bons profs. Moi, en terminale, j'avais le meilleur prof. Un prof drôle qui me donnait envie d'apprendre, qui faisait un cours dynamique, etc. Et grâce à lui, j'ai aimé les maths. Et je pense que le prof, il fait tout, clairement. Donc, soit vous vous forcez à aimer votre prof, soit vous devez subir. Voilà. Mais bon. La deuxième truc qui m'a vraiment fait augmenter ma moyenne, c'est d'avoir aussi une prof particulier. J'y a pas de honte à prendre une prof en cours particulier. Déjà moi, c'était une prof qui était dans un autre lycée et du coup, elle avait tous les examens, tous les contrôles, évaluations qui étaient exactement le même que ce que le prof allait me donner. Donc vraiment, j'étais prête niveau contrôle. Genre, je savais que j'allais avoir une bonne note parce que genre, limite, j'avais déjà fait l'évaluation en avance. Elle te donne plein de petits tips, de conseils, etc. Donc franchement, ça m'a permis à augmenter ma moyenne. Donc si j'ai des mauvaises notes, je me dis au moins je prends un prof particulier. Et ça sauve la vie, les amis. Il y a une personne qui a répondu à ma story qui a dit pourquoi on a toujours cette pression d'être parfaite. Et c'est une dinguerie, mais c'est tellement vrai. Comment faire pour aller mieux, vraiment aller mieux? Comment ne pas se comparer? Et c'est vrai, genre je trouve, personnellement, s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, oh peut-être je me trompe, mais c'est surtout chez les filles qu'on a cette pression à devenir parfaite. Surtout à cette pression à devenir that girl, cette fille parfaite. Sans le savoir, on a tous cette pression à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à se pousser plus loin. En fait, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux montrent la meilleure version de la personne. Ils montrent tout le temps leur moment fort et quand tu vois constamment ça, tu dis mais en fait moi face à ça ma vie c'est vraiment de la merde. Désolée pour mon langage mais voilà il y a pas d'autre mot, genre tout con, mais moi je vais pas vous montrer quand je vais me disputer avec mes potes, quand je vais me disputer avec ma famille, quand je vais pleurer, non je vous montre pas ça. Déjà pourquoi je filmerais ça, genre c'est pas de la télé-réalité, donc forcément quand tu vois que les hauts des réseaux sociaux et que toi t'es en bas, bah ça va pas. Et donc t'as cette pression d'être comme eux tout le temps, avoir une vie parfaite, esthétique, tout est fake sur les réseaux, tout est fake. Les photos, c'est facile d'être posée, d'être parfaite et tout. Et tout simplement, la solution, c'est de les supprimer. Presque toutes mes potes ont supprimé Instagram, TikTok, etc. Moi de même, je l'ai fait pendant une semaine. Vous pouvez regarder la vidéo juste là. Ça m'a fait un bien fou. Parce que il n'y a pas cette comparaison. Ce qui reste, c'est l'authenticité des gens quand tu vas vraiment discuter avec eux, qui vont pas flex, etc. Et franchement, je sais que ça va être difficile de supprimer les réseaux sociaux, mais ça fait tellement un bien fou. Parce que cette pression, elle disparaît. Mais au bout de 48 heures. Vraiment. Comme t'as plus de réseaux sociaux, t'as plus envie de te comparer. Faut que je vous dise une vérité, c'est que moi je suis une personne qui me compare énormément. Je compare tous mes aspects de ma vie avec les autres. Et je suis hyper compétitive. Donc ça fait un petit peu un problème de temps en temps, même souvent. Par exemple, tout con hein, mais toutes mes potes sont parties en vacances là actuellement. Elles sont déjà parties depuis 2-3 jours. Et moi je pars 4 jours après elles. Je me dis mais putain mais en fait je rate ma vie. Pourquoi je pars aussi tard, etc. Genre ça se fait pas. Genre. Et il y a un problème dans ma tête parce que ouais je pars 3 jours après mais je pars en Asie. Il y en a plein qui restent en Europe. Genre vraiment je me rends pas compte des chances que j'ai. J'ai l'impression d'avoir deux versions de moi. D'avoir le diable et l'ange qui essaye de me rationaliser. C'est vraiment deux côtés. On devra plus écouter son ange. En fait, ça m'énerve. Genre vraiment, ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Parce que j'ai l'impression de mettre tout mon âme dans les notes. Il y a des potes, elles travaillent genre 2-3 jours avant et elles ont des meilleures notes que moi. Et moi, ça fait 3 semaines que je travaille. Et j'ai des notes pitoyables des fois. Mais je me dis, c'est la vie. Il y a des aspects où je suis meilleure. J'ai YouTube, je vous ai vous. C'est juste l'acceptation, hyper important. Le fait de s'accepter tel qu'on est fort dans certains endroits et on est faible dans d'autres parce qu'on n'est pas parfait. Tout simplement, l'acceptation, je pense que c'est le mot du jour. C'est le mot de la vidéo, s'accepter tel qu'on est. Ça demande aussi beaucoup de maturité parce que si on me dit ça, genre à 15 ans, genre j'aurais pas compris. Waouh!
Ça fait du bien de parler, hein. Les gars, je vais méditer sur ce mot un petit peu là. En vrai, et ça répond à tous vos soucis. Genre, la pression d'être parfaite, bah faut s'accepter. La comparaison, faut juste s'accepter soi-même. Et comment aller mieux? S'accepter. Ok, bon bah voilà, je suis trop contente. Un autre sujet que j'avais vraiment envie de parler avec vous, c'est l'éloignement avec la famille. Ça va toucher pas mal de personnes, mais il y a une personne qui m'a écrit l'éloignement avec la famille pour les études, est-ce que tu as des conseils pour bien le vivre? Je sais que pour toutes les personnes qui sont actuellement en terminale, qui regardent cette vidéo et qui vont partir à l'étranger, loin de leur famille, voici votre moment d'écouter, d'ouvrir grand vos oreilles. Avant, j'étais à Singapour, j'ai décidé de déménager en Europe, donc déjà 6 heures de différence, des milliers de kilomètres qui séparent moi et ma famille, c'est beaucoup en une fois, surtout vivre l'indépendance, etc. Et c'est clair que j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation, mais en fait, il y a deux types de profils. Soit, le début, tu te sens trop mal, j'ai entendu des histoires des étudiantes qui pleuraient, parce que c'était trop difficile d'être loin de sa famille, etc. Et au fur et à mesure, ils se sont adaptés. Voilà, ils ont réussi à bien vivre cette indépendance. Il y a le deuxième cas, c'était souvent les mecs, c'était genre la première fois, les premiers mois, ils sont trop contents, loin de la famille, ils font ce qu'ils veulent, tough, etc. Et au long terme, ils me remarquent, putain, en fait, c'est difficile, ils manquent leur famille, etc. Et moi, j'étais aucun des deux cas. Je suis une personne qui a toujours été assez indépendante, aimer être seule, vivre des expériences différentes, me pousser au-dessus des limites. Donc quand j'étais éloignée de ma famille, forcément, elle m'a manqué, je suis humaine. J'étais pas au point où elle m'a pleuré, je les appelais constamment. C'était une étape dans la vie, ça arrive, et franchement, je l'ai bien vécu. Ma famille m'a manqué, oui, mais j'étais contente de vivre seule, d'avoir cette vie indépendante, etc. Il y a eu des moments où c'était vraiment difficile et j'ai pleuré et je suis retournée à Singapour pour les revoir parce que voilà. Franchement, je trouve que je l'ai bien vécu. Après, je connais des gens, ils appellent leurs parents littéralement tous les jours. Moi, je ne suis pas comme ça. J'appelle mes parents genre 2-3 fois par semaine. En vrai, ça va. En parlant du coup de tout ce qui est famille, avenir, etc., il y en a pas mal. Et il y en a une qui avait raison de parler de l'avenir. Elle dit l'avenir, oh my god, tellement d'incertitudes sur quoi faire. Plus tard, ça me donne la migraine à l'aide. Vraiment. Girl, same. Vraiment pareil. Genre vraiment, je vous jure, rien contre vous. Hein. Mais vous me demandez souvent, c'est quoi ton métier de rêve? Tu veux faire quoi plus tard? Tu veux vivre où? Stop! Je sais pas. Je suis tout autant paumée que vous. Chaque chose en son temps. J'adore être organisée. J'adore planifier les trucs dans les mois prochains, dans les semaines prochaines, etc. Mais dans les années prochaines, non. Je sais pas. Je suis sûre que je suis pas la seule. Il y a plein de gens, d'étudiants qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Même en terminale ou quand j'ai dû faire le choix des spécialités, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste que j'aimais pas les sciences. Donc j'ai fait le choix basique et normal. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression à savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et puis c'est normal, il faut qu'on te mette un petit peu de pression dans l'avenir à savoir ce que tu veux faire, etc. Parce que si on t'en met jamais, tu vas jamais sortir de cette bulle. Mais et le commerce, c'est vraiment un choix pas très original. Au final, ça me plaît, mais est-ce que genre j'aurais pas préféré faire un truc plus créatif, styliste? Parce qu'en soi, j'y ai vraiment pas vraiment réfléchi et l'avenir, ça me fait peur. On peut toujours changer. On peut tout changer. J'ai choisi commerce moi parce que je me dis c'est mieux de commencer dans le commerce, me faire plein de choses et après te spécialiser dans quelque chose de beaucoup plus précis plutôt que commencer dans un truc très très niche et après tu vas galérer à trouver un truc, un métier un peu plus généraliste. L'année prochaine il faut que je commence à regarder le master, etc. Et moi je sais pas, j'ai pas envie de faire un master, j'ai envie de faire une année de césure, des stages, du voyage, etc. Donc je ne sais pas, c'est trop de questions que j'ai pas envie de me poser actuellement. Genre en fait, je tombe souvent sur des réels ou des quoi que ce soit sur le fait de ah j'ai trop hâte d'être en été. Et une fois que t'es en été, ah j'ai trop hâte d'être en hiver, être sous la neige. À chaque fois t'as trop hâte de l'avenir, mais du coup tu profites jamais du moment présent. J'ai vraiment envie de me poser et de me dire en fait stop, de prédire, de vouloir savoir, etc. Juste profite du moment présent et les choses se dévoileront peu à peu. Oui, forcément, faut un petit peu regarder et réfléchir, mais non, genre ça va, t'as pas besoin de tout le temps réfléchir à tout, sinon tu profites jamais. Et moi vraiment j'ai envie de profiter de cette année, de vivre toutes les heures possibles, toutes les secondes au maximum. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce girl talk. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé qu'on a parlé de sujets très importants qui sont légitimes. Et la question du jour de Suedolker, je comprends pas, qui est comment tu fais pour voyager autant et sinon quelle est ta destination de rêve? Alors c'est vrai que je voyage beaucoup en ce moment, je fais pas mal de vlogs, etc. La plupart du temps quand je voyage, je sèche les cours. Mais parce qu'en fait les cours ne sont pas obligatoires, c'est un peu comme le même système qu'à la fac. Et je suis une personne qui est quand même très organisée, qui a pas de problème de travail chez moi. Donc niveau rattrapage de cours, il y a pas de souci. Enfin je suis à l'université donc tu fais comme tu veux, tu t'organises.
c'est juste le jour de l'examen, tu dois être prête. Et là. Et du coup, bah, j'arrive à bien voyager parce que déjà, c'est grâce à vous. J'ai envie de faire des concepts de vidéos et si j'ai réussi à sauver pas mal d'argent. Il y a bien sûr aussi ma famille qui m'aide financièrement. Voilà, c'est grâce à eux aussi, faut les remercier. Et ma destination de rêve, je pense, ce serait... Actuellement, c'est le Brésil. Là, tout ce qui tourne autour des pays en Latin America. Voilà, du coup, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios!